Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin va abriter en septembre prochain les championnats du monde de pétanque. À cet effet, le président Garba Yaya et les membres de la Fédération béninoise de pétanque se sont rendus dans l'après-midi du vendredi 20 janvier dernier à Adunco sur le chantier de construction du boulodrome qui va abriter la compétition mondiale. L'objectif de cette descente est de constater l'évolution des travaux. Satisfait du dispositif mis en place pour achever dans le délai contractuel les travaux, le président Garba Yaya confirme qu'il n'y a pas de doute à se faire, remarquant avec efficacité que le gouvernement fait déjà beaucoup en dédommageant presque tous les riverains, à l'exception de 2 qui sont encore sur le terrain. Cela va se faire incessamment. L'entreprise est prête pour travailler et attend simplement le dédommagement des 2 derniers riverains pour mettre le paquet en ce qui concerne les travaux, a déclaré le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya. Autre information, depuis le 21 janvier 2023, les entraîneurs et officiels du Borgou Alibori sont en recyclage au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, une initiative de la Fédération béninoise de basketball en prélude au démarrage du championnat professionnel et des championnats amateurs. Au total, 12 entraîneurs et 22 officiels, c'est-à-dire arbitres et OTM, étaient présents au lancement de ce recyclage. Dirigé par l'arbitre international Emmanuel Paogbo et le secrétaire général de la Commission fédérale des arbitres marqueurs et chronométreurs, le recyclage a porté dans un premier temps sur les modifications apportées aux lois de jeu et les bons comportements à adopter au cours d'un match, suivi de la phase pratique sur le terrain. Dans un deuxième temps, consacré uniquement aux arbitres et OTM, il a été question des attitudes des arbitres avant, pendant et après un match, de la gestuelle et aussi des méthodes d'arbitrage avec 2 ou 3 arbitres. Hors de nos frontières, lors de la cérémonie, Joy Award le samedi 21 janvier 2023 en Arabie Saoudite, Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, est élu meilleur joueur arabe de l'année civile 2022. Au PSG, le joueur a remporté le championnat de France, mais surtout, il a marqué l'histoire du football à tout jamais. Le joueur a porté la sélection marocaine jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, la première équipe africaine de l'histoire à atteindre ce stade de la compétition. Auteur de performances exceptionnelles tout au long de l'année, il a été récompensé au Joy
Award, cérémonie récompensant les athlètes arabes organisée en Arabie Saoudite. Pour finir cette édition de Free Sport, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, suspendu pour 2 ans en 2021, est sorti du silence au cours d'une récente interview accordée à RFI. Il a notamment fait le bilan de sa gestion à la tête de la Confédération africaine de football. L'ancien président Ahmad Ahmad est revenu sur tout ce qu'il a vécu à la tête de la Confédération, et ceci après y avoir passé 4 années. Son bilan n'a pas été au-delà de toutes les attentes. Il a notamment été sanctionné par la Fédération internationale de football, association FIFA, pour abus de pouvoir et détournement de fonds. Ahmad Ahmad devrait purger ses 2 ans de suspension, chose qu'il a fait. Sorti du silence, il est revenu sur les circonstances qui l'ont conduit à sa mise à l'écart. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin.